OK. Oui, bonjour. Je vais essayer à parler en français parce que notre présentation aujourd'hui, c'est en français. Tout le monde qui sait, qui connaît moi, Orcélie, je ne parle pas vraiment bien français, mais j'essaie à, à parler. Et aussi, notre invitée, elle habite en France et elle va faire la présentation aujourd'hui en français. So, on va déjà commencer parce qu'on a commencé à retard, pardon, on a commencé à retard parce que le temps, les technologies aussi, moi, what's the word? Oh my God, see, my French is so hard. Okay, let me help you. No, sorry, no, let me just continue because I'm only doing the introduction. I'm not doing the session. Je voulais dire qu'on va commencer, mais pardon pour on a commencé à retard, mais on va commencer. C'est Cassie qui va faire les présentations ici sur le malade de lupus. Et Cassie, tu peux commencer. D'accord. Du coup, moi, je vais commencer par me présenter un peu avant de présenter les slides. Du coup, je suis Cassandra, donc Cassie, mon surnom. Vous pouvez tous m'appeler Cassie. Donc moi, j'ai un lupus érythémateux disséminé et du coup un syndrome de Raynaud et aussi des tremblements essentiels. Donc associés ou non avec le lupus. Donc voilà, donc moi j'ai été diagnostiquée en fait il y a maintenant 5 ans, plus de 5 ans même. Et puis j'ai quand même commencé à avoir les symptômes depuis que j'avais 8 ans. Et du coup, voilà, c'est assez compliqué vu que j'ai vécu une errance médicale. Du coup, pendant des années et des années, j'avais quelques symptômes, des douleurs, etc. Et on n'arrivait pas à trouver en fait ce que j'avais. Et du coup, il a fallu quand même 15 ans pour trouver que c'était le lupus. Voilà. Du coup, on va commencer par les slides et puis je vais partager l'écran. OK. Vous pouvez me dire si je parle trop vite. Hein. Non. C'est bon. D'accord, merci. Host. Partager l'écran. Ah. Orcélie? Oui. Orcélie? Oui. I need to share the screen, you know, So I made you and host. you have to. Oh, okay. Yeah. You did? Mm-hmm. So that you okay, can share the to be okay, thank you. Mm-hmm. Sorry, I'm on Instagram Live. The people are watching. Hi guys, et bonjour. Aujourd'hui, on parle sur le malade de lupus. It's quite hard to share. Yes, Sunny. Is there a problem? Yes, I'm trying to share the screen. So you click on Okay. Okay. Voilà. You can see my screen? Yep. Okay, good. Yeah. So I already present myself. It's a bit blurry. There. Blurry? Yeah, it's better yes? now. Yeah, slightly better now. Okay, good. Yeah, so I present myself. Je me suis déjà présentée un peu, voilà. Et puis dans la vie, en tout cas, je suis étudiante en psychologie et en sciences de l'éducation.
et aussi défenseur des droits des jeunes patients atteints du lupus. Donc voilà, donc défenseur, c'est pour moi un très gros mot pour l'instant, mais en tout cas, j'essaye d'être assez active et militante pour les patients atteints du lupus. Voilà, donc je fais même un DU sur l'éducation thérapeutique et puis j'essaie de mener à bien des projets. Voilà. Donc là, le premier slide, en fait, c'est qu'est-ce que le lupus? On doit commencer par la base. Donc, qu'est-ce que cette maladie? So, what is lupus? So, le lupus, en fait, c'est une maladie auto-immune chronique. Donc, chronique, ça veut dire que elle peut survenir plusieurs fois dans la vie du patient. Du coup, c'est pour toute la vie. Et puis, voilà, ça peut arriver à certaines périodes. Donc, les périodes où, justement, on a le plus de symptômes ou que ça va mal, etc., on appelle ça des poussées. Alors, je vais essayer de mettre ça en grand en plus. Je ne sais pas pourquoi on voit ça comme ça. Ah oui, c'est bien. Oui, voilà. Du coup, on appelle ça des poussées. Et puis, quand ça va mieux, on dit qu'on est en rémission. Mais bon, pour moi, la rémission, ça n'existe pas vraiment parce que tous les jours, il y a quand même quelque chose. Voilà, donc il y a les poussées quand ça va mal, donc très mal, voilà, ça va pas bien du tout. Et puis quand ça va mieux, on appelle ça des rémissions. Le lupus, voilà, on dit qu'il est systémique parce qu'il touche plusieurs organes, en fait, plusieurs parties du corps. Et puis, voilà, donc en fait, on peut avoir des atteintes au niveau du cœur, au niveau des articulations, au niveau des reins, voilà, ça peut être un peu partout. Donc, les symptômes, en fait, voilà, sont différents selon la personne qui est atteinte du lupus. Du coup, de toute façon, on va voir après quelques slides qu'il y a différentes formes en fait de lupus. Donc, il faut faire quand même assez attention. Voilà, il y a pas, certains patients n'ont pas forcément le même lupus. Du coup, on verra ces différentes formes de lupus en fait un peu plus après. Mais voilà, donc en clair, voilà, euh, les symptômes sont différents pour chaque patient. Donc, chaque cas est différent, voilà, d'un autre. Et puis, du coup, on verra un peu pourquoi, mais il y a plus de femmes que d'hommes qui sont atteints du lupus. Donc, on dit qu'il y a, voilà, sur 10 personnes, hommes-femmes, il y a 9 femmes sur un homme qui sont atteints du lupus. Donc, c'est quand même une très, très grande différence. Mais voilà, donc le lupus, c'est pas que pour les femmes ou les filles, parce que, bon, j'en ai pas trop parlé, mais le lupus peut être aussi juvénile. Donc voilà, les enfants peuvent aussi très bien avoir le lupus. Mais du coup, il y a plus de femmes qui ont le lupus que d'hommes. Voilà, donc ça, je l'avais déjà dit, le lupus est une maladie chronique qui se manifeste le plus souvent par des lésions au niveau de la peau et des douleurs articulaires. Donc, en général, le plus de personnes qui ont le lupus, ils ont un peu ce cas de figure. Mais le lupus peut voilà, atteindre plusieurs organes et puis parfois, il peut être même que cutané. Donc, toujours, voilà, ça peut être aussi qu'au niveau de la peau. Donc, voilà, en moyenne, en fait, on dit que le lupus est une maladie rare. Donc, voilà, sur la population, il n'y a pas une. Je n'aime pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont le lupus, parce que là, on commence en fait à mieux comprendre en fait qu'est-ce que le lupus et avoir de plus en plus de diagnostics. Donc maintenant, il y a moins d'errance médicale et du coup, en fait, on commence à voir qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont le lupus. Du coup, elle reste quand même une maladie rare, mais voilà, pour moi, voilà, elle est en train de s'étendre, on va dire malheureusement. Du coup, la fréquence de la maladie est de 1000 pour 2000 environ voilà, de personnes qui sont atteintes du lupus. Voilà. Donc en France, il y en a au moins 40 000. Voilà. Enfin, 40 000. C'est entre 20 000 et 40 000.
Donc, voilà, sur 10 personnes atteintes du lupus, 9 sont des femmes générales et entre 16 ans et 40 ans. Du coup, voilà. Avant ça, on peut avoir le lupus et même après, mais on dit qu'après la ménopause, il y a, voilà, on va dire que le lupus se calme un peu et que, il y a moins de cas diagnostiqués du lupus après, voilà, après 40 ans. Voilà. Donc, pourquoi et comment? Donc, why and how? Donc, on ne sait pas vraiment. Donc, les origines du lupus, on ne sait pas trop. On sait en tout cas que voilà, ça peut être en lien avec plusieurs facteurs. Voilà, donc il y a des théories multifactorielles. Donc voilà, donc ça peut être en fait en lien avec l'environnement, donc des facteurs environnementaux, donc des virus, microbes, des médicaments, le soleil aussi avec les rayons ultraviolets. Voilà, il y a aussi des facteurs génétiques. Donc voilà, donc c'est rare qu'au sein d'une même famille, en fait, on retrouve des personnes avec le lupus. Mais on a voilà, 10% de patients en fait, avec le lupus dans la même famille. Mais quand on dit facteur génétique, ce n'est pas forcément avec la maladie du lupus, mais avec une maladie auto-immune et chronique. Donc voilà, donc le facteur génétique, c'est voilà, on peut avoir en fait dans une même famille une personne qui a une polyarthrite rhumatoïde, un lupus et un diabète, voilà. Donc voilà, tout dépend de la famille. Ça peut être aussi un facteur génétique et du coup pas héréditaire. On préfère pas dire héréditaire. Voilà, vu que c'est pas la même chose. Et aussi, au niveau des hormones, donc ça peut peut-être plus expliquer pourquoi il y a plus de femmes que d'hommes qui ont le lupus. Mais voilà, donc les hormones avec les oestrogènes qui pourraient favoriser en fait la production d'anticorps anti-ADN. Voilà, donc on va parler un peu des anticorps en plus. Du coup, pour mieux expliquer pourquoi il y a le lupus, voilà, qu'est-ce que c'est vraiment un peu plus détaillé. Du coup, le lupus est une maladie chronique, donc d'origine auto-immune. Donc en fait, quand c'est l'auto-immunité, ça représente en fait le système immunité. Donc voilà, une maladie auto-immune, c'est quand il y a eu un dérèglement en fait dans le système immunitaire. Et voilà, donc en fait, normalement, notre système immunitaire est censé nous protéger, nous défendre voilà, contre les agressions extérieures et même internes, en fait, donc à l'intérieur du corps. Mais dans le lupus, en fait, voilà, les cellules qui sont censées nous défendre, comme les lymphocytes, ils vont plutôt nous attaquer en pensant que voilà, ça va plutôt nous attaquer en fait parce qu'on va créer en fait des auto-anticorps et voilà, donc en fait ça va atteindre en fait nos organes et puis voilà, de différentes manières, mais voilà, ça va les atteindre et puis ça va nous rendre malades. Donc l'hyperactivité du système immunitaire dans le lupus se manifeste par différents auto-anticorps, voilà, comme j'ai expliqué. Et voilà, on ne sait pas trop pourquoi. Mais voilà, nos anticorps agissent contre nous et puis ensuite, voilà, nous rendent malades. Et quand ils nous rendent malades, ça va se manifester de différentes manières selon la personne atteinte du lupus. Ok, donc au niveau des formes du lupus, donc il y a le lupus discoïde. Donc le lupus discoïde, c'est plutôt au niveau du visage. Donc juste après ça, normalement, j'aurais en fait des images où je pourrais mieux vous montrer les parties du corps touchées et puis au niveau des symptômes aussi, quels sont à peu près les symptômes. Donc le lupus discoïde, c'est plutôt au niveau de la peau. Du visage aussi. Donc, en fait, quand on dit lupus, je ne sais pas si vous me voyez, mais je pense que oui. Au niveau du lupus, en fait, on peut voir en fait, une forme malaire, en fait, un rash malaire, qu'on appelle ça en fait en forme de papillon.
Et puis, voilà, on peut avoir, pour le lupus discoïde, en fait, donc il peut y avoir des atteintes en fait, au niveau du visage, donc des érythèmes, des taches, des plaques au niveau de la peau, des aftes aussi, des ulcères, donc les aftes au niveau de la bouche, dans le nez, donc voilà. Et le lupus induit, du coup, le lupus induit, c'est un lupus assez court parce qu'en fait, le lupus induit, c'est lié aux médicaments. Donc, si on prend un médicament et qu'on a des symptômes du lupus, ça peut être réversible, au sens où quand on arrête le médicament, on n'a plus le lupus. Par contre, si on a commencé à prendre un médicament qui nous a donné le lupus et que quand on arrête le médicament, on continue à avoir en fait des symptômes du lupus, c'est qu'en fait, le médicament a révélé qu'on avait en fait un lupus. Donc voilà. Et ensuite, eh ben, voilà, il y a le lupus érythémateux disséminé. Donc, ce lupus-là, donc voilà, c'est le lupus en général, le systémique. Voilà, c'est le lupus systémique, donc qui peut atteindre tout le corps, contrairement aux deux autres que j'ai cités plus tôt. Voilà, il peut se manifester de différentes manières selon les patients. Donc, différentes manières, mais aussi selon différentes périodes. Du coup, ça, c'est parfois on a du mal un peu à comprendre, même moi-même en tant que patiente, c'est qu'en fait, on a un lupus en particulier. Donc, moi, c'est lupus cutanéo, articulaire et musculaire. Voilà, donc c'est plutôt celui-ci, c'est mon lupus commun que je pense que j'aurai pendant tout le temps, quoi. Mais il est possible en fait d'avoir un lupus, un autre lupus en plus. Donc par exemple, si j'ai une atteinte rénale, finalement j'aurai un lupus cutané articulo-musculaire avec en fait une atteinte néphrotique. Donc voilà, donc à chaque fois ça peut changer et puis enfin ça peut changer, ça peut se propager. Voilà. Et puis ça peut aussi se calmer. Puis voilà, s'il y a la rémission. Voilà, donc les manifestations les plus courantes, donc c'est les douleurs articulaires, les érythèmes sur le visage ou sur la peau, et puis les atteintes rénales, mais bon, ça, je pense que c'est plutôt rare, hein. C'est un peu plus rare. Souvent des problèmes sanguins, donc oui, au niveau, ouais, je ne l'ai pas mis en plus. Il y a aussi le lupus hématologique. Je ne l'ai pas noté, il est un peu plus rare, mais voilà. Donc, moi, j'ai pas beaucoup de symptômes au niveau de l'hématologie, même si, par exemple, je fais beaucoup d'anémie et ça fait partie du lupus hématologique. Il y a des inflammations au niveau des poumons ou du cœur. Donc, oui, ça aussi, je ne l'ai pas mis parce que je ne voulais pas trop faire peur à certains. Mais oui, ça peut attaquer aussi le cœur, donc avec la péricardite, et puis aussi les poumons, donc avec la pleurésie. Et j'expliquerai quand tu auras la photo, voilà, une autre photo avec le corps, ce que c'est plus précisément. Voilà, il y a aussi des atteintes neurologiques ou de la fièvre. Bizarrement, j'avais beaucoup de fièvre étant enfant, un peu plus jeune. Mais là, non, donc tant mieux. Même quand voilà, je suis malade avec voilà, la grippe, etc. J'ai pas de très grosse fièvre, même si je ressens en fait de la fièvre, mais c'est voilà. Donc, tout dépend des personnes. Les atteintes neurologiques, en fait, donc ça peut être, on le verra aussi tout à l'heure. De toute façon, je vais changer pour vous montrer. Du coup, voilà, les affections cousines, donc voisines en fait, enfin pas voisines, plutôt cousines, du lupus, il y a le syndrome de Raynaud, donc que j'ai, et puis la maladie de Gougerot-Sjögren. Donc la maladie de Gougerot-Sjögren, c'est plutôt, voilà, ça affecte souvent au niveau des yeux, de la bouche, un effet de sécheresse. Voilà, c'est une maladie souvent jointe en fait au lupus, comme le syndrome de Raynaud. Et le syndrome de Raynaud, en fait, on va voir dans la photo juste après en fait que voilà, c'est lié en fait aux extrémités.
et aussi à la circulation du sang. Donc, en fait, le sang a du mal à circuler un peu partout dans le corps. Et du coup, en fait, au niveau des extrémités et au niveau de la vasoconstriction, en fait, voilà, c'est le sang qui a du mal en fait à passer partout. Du coup, on a les mains froides. On a les mains froides, les pieds froids aussi, ça peut arriver. Et puis qui peuvent aussi changer de couleur. Donc en fait, voilà, donc ça peut devenir tout blanc ou tout jaune. Ça peut devenir enfin bleu. Bleu, bon, pour moi c'est assez violet parce que bon, voilà, je l'ai. Et puis quand c'est rouge, en fait, c'est différent. C'est vraiment quand on change d'endroit, de salle, entre le chaud et le froid. Et en fait, les mains deviennent chaudes. Et voire, on ressent des picotements et puis même des petites brûlures en fait au niveau des mains. Et du coup, on est un peu obligé d'essayer de soulager ça. Et du coup, voilà, je me mets de l'eau tiède parce que si c'est froid, froid et chaud, c'est pas bon. Et puis, si c'est chaud, ça aide pas. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous voyez assez bien. J'ai essayé de faire en sorte d'avoir deux images, une qui montre les symptômes en anglais et une autre en fait. Cassie, Oui, pardon, tu peux accepter Mwalungu? c'est bon, c'est fait normalement. Merci. De rien. Alors, du coup, pour quelle sorte de symptômes? Du coup, voilà, on va commencer par le haut. Donc, au niveau de la tête, en fait, oui, comme on disait, en fait, le neurolupus, voilà, qui peut atteindre le cerveau. Et du coup, en fait, on peut avoir comme symptôme, on peut faire en fait on peut avoir des grosses migraines en fait, donc des céphalées. Au niveau des migraines, on va dire que chaque patient est différent. Donc au niveau de ces mal de tête, mal de tête, c'est un petit peu trop gentillet même. Voilà, ces grosses migraines, en fait, peut nous empêcher de faire plein de choses, vu que ça nous prend vraiment ça peut nous prendre pendant des jours et des jours, sans que ça parte. On peut essayer de prendre des médicaments, voilà, de l'aspirine, de l'antalgique, etc., mais ça ne marche pas forcément. Voilà, donc en fait, moi personnellement, j'ai eu plusieurs formes en fait de migraine. Je ne sais pas si ça vous intéresse si je dis un peu les différences, non? Bon, il n'y a personne qui parle. Mais voilà, il y a différentes formes de mal de tête. Il y a aussi des convulsions, mais c'est rare. L'épilepsie aussi. Et puis ben, aussi les psychoses. Voilà. Voilà, les psychoses aussi, c'est très rare, mais ça peut arriver. Donc ça, il faut quand même le savoir. Et puis, il y a aussi des états de confusion. Donc, c'est surtout quand il y a la fatigue. Voilà, on oublie des choses, on a du mal aussi à mémoriser des choses, à se concentrer, etc. Donc voilà. Donc, la fatigue aussi, ça rentre un peu dedans. Enfin, ça rentre un peu dedans. Ça rentre dans le moral. C'est que si on voilà, si par exemple au niveau des migraines, moi je sais que si ça continue vraiment pendant des jours et voire des semaines, au bout d'un moment, je déprime un peu. Donc voilà, je ne suis pas arrivée encore dans la dépression, mais Donc, Cassie, voilà, je tu peux sais que accepter certains. encore. Il y a une autre personne. Parce que je le vois, mais après ça part vite fait. I can see it, but after that, it's just go away. Okay, I think So they're I'm here. going to try to. Yes? Yeah, they're Okay. here. It's fine, yeah. Good. Voilà, du coup, après, au niveau de la peau, on a en fait les plaques rouges, des érythèmes aussi, le masque de loup ou plutôt le masque de papillon. Je pense, ça, j'en ai pas parlé aussi, mais voilà, le lupus,
est représenté par soit un papillon, soit un loup, le plus souvent le papillon maintenant, vu qu'on considère que le loup, c'est un peu trop agressif, c'est un peu dommage, j'adore les loups. Enfin, depuis que j'étais tout petite, hein, avant que je sache que voilà, le lupus veut dire loup, donc c'est assez marrant. Du coup, voilà, donc il y a le masque de loup ou de papillon. Il y a, comme j'avais dit un peu, au niveau des érythèmes, donc c'est plutôt souvent au niveau des cheveux. Enfin, entre les cheveux et le visage, en fait, on commence à avoir des marques voilà, qui, qui peuvent se voir, en fait. Bon, généralement, on essaie pour les femmes, surtout, on essaie de le cacher avec du maquillage. Mais bon, moi, je pense que ça m'aidait pas trop. Ça se voyait encore plus. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, donc les érythèmes, les plaques rouges, la photosensibilité, la photosensibilité. Donc, en fait, ça, en plus, on voit ça après. Voilà. Donc, ça, en fait, c'est lié au soleil, enfin, au soleil, aux rayons ultraviolets. Donc, la peau, en fait, devient beaucoup plus sensible. Voilà, quand on nous touche, etc. Et puis aussi, au niveau du soleil, en fait, on a besoin de se protéger, de vraiment faire attention. Donc, voilà, tous les jours, c'est mettre en fait de la crème solaire sur nous, surtout quand on doit sortir. Voilà, se protéger, vu qu'en fait, le soleil peut... enfin, voilà, le soleil peut nous rendre malades au sens où, j'expliquerai en plus quand même après, c'est que ben, les rayons ultraviolets, comme j'avais expliqué un peu au départ, en fait, peuvent, peuvent nous rendre malades, en fait. J'expliquerai un peu comment. Voilà. Donc, il y a les troubles respiratoires. Donc, on peut avoir des essoufflements, on peut faire des palpitations. C'est vraiment pour chaque patient, c'est vraiment différent. On n'est pas, c'est pas tous les patients à tout ça d'un coup, tous les jours, etc. Chaque patient est différent, on peut avoir quelques symptômes ici ou là, enfin voilà, au niveau de la tête, au niveau du genou, donc c'est des articulations. Au niveau de la tête, donc lupus neurologique. Il y en a, ils ont que le lupus néphrotique, donc c'est l'atteinte rénale, donc ils doivent faire attention avec de ne pas faire d'insuffisance rénale, de ne pas, voilà, pour ne pas que ça aille un peu plus loin. Faire vraiment attention à tout ça. Et puis, voilà, pour chaque patient, c'est des cas différents. Voilà, je ne vais pas trop rentrer un peu plus dans les détails. Donc, j'expliquais, si, j'avais dit aussi au niveau des poumons, en fait, la pleurésie, c'est quand le liquide, en fait, il y a un liquide, en fait, qui vient, en fait, entre les poumons et puis aussi parfois près du cœur. Et voilà, donc en fait, voilà, on peut avoir du mal en fait à respirer, à ressentir des douleurs en fait au niveau de cette région-là et puis au niveau du dos. Et puis voilà, il faut aller voir son médecin et puis ensuite on enlève le liquide et voilà. Voilà, voilà. Sensibilité au froid, donc voilà, c'est s'il y a le syndrome de Raynaud. Donc, au niveau des articulations et aussi musculaires, donc les douleurs, en fait, on peut les avoir un peu partout, mais parfois, certaines personnes, c'est souvent, ça peut être aussi souvent au même Oui, endroit, merci. mais généralisé. Oui, Ça nous reste juste 20 minutes. Just letting you know time, yeah. Ok. I'm going quickly. Oui, voilà. Donc, au niveau du genou, ça peut être aussi les poignets, les épaules. Donc, c'est vraiment toutes les articulations, même les chevilles, les poignets, etc. Voilà. Voilà. Ah, et j'ai pas parlé, mais il y a aussi l'alopésie. Donc, en fait, c'est quand on perd ses cheveux. Donc, on peut avoir des chutes de cheveux, mais aussi voilà, on va dire une perte de cheveux dans un même
dans un même endroit au niveau du crâne. Voilà. Au niveau du traitement, donc voilà, il y a plusieurs formes de traitement. En fait, généralement, si le lupus est atteint seulement au niveau cutané, on prend le traitement de fond de base qui est en fait le plaquenil. Donc, je pense que, on va dire, le plaquenil, c'est l'hydroxychloroquine. Et je pense que tout le monde a un peu entendu ce médicament ces derniers temps, là, avec ce qui se passait avec le coronavirus. Du coup, voilà, donc c'est un antipalédulin, D1. Donc, un antipaludéen et en fait, voilà, donc c'est utilisé pour en fait essayer d'équilibrer en fait les symptômes du lupus pour éviter qu'on ait plus de symptômes et voilà, donc pour qu'on puisse améliorer notre qualité de vie avec moins de contraintes en fait au niveau des symptômes. Et même au niveau cutané. Donc, moi, c'est grâce à ces médicaments que j'ai eu moins, mais vraiment beaucoup moins. C'est vraiment rare que j'ai des érythèmes. Voilà, donc j'ai toujours des aftes, mais c'est quand je fais des poussées. Les plaques, ça arrive, mais je pense que c'est plus lié au soleil. Mais voilà, au niveau du traitement, le plaquenil est très, très bien. Par contre, en fait, justement, au niveau des indésirables ou des effets en fait, de longue durée, voilà, on doit faire attention voilà, pour ne pas faire des atteintes. Surtout au niveau ophtalmologique. Donc, en fait, au niveau du parcours de soins, on est souvent amené en fait, à faire en fait, des champs visuels, donc au niveau des yeux, et aussi l'électrorétinogramme, pour voir si le médicament en fait, n'a pas baissé notre vue ou voilà, le fonctionnement de la rétine, etc. Au niveau corticoïde, donc en fait, voilà, donc il y a le prédnisone en fait et le méthylprédnisone. Donc les corticoïdes en fait sont plus utilisés pour les douleurs en fait articulaires ou musculaires. Donc voilà, donc c'est pour éviter qu'on en ait plus et que ça aille un peu plus dans l'extrême. Les traitements sous immunosuppresseurs, donc ce sont des des modulateurs. Voilà, donc c'est pour éviter aussi voilà, des symptômes un peu plus extrêmes. Encore une fois, c'est surtout quand on a des très très grosses douleurs et que ça va beaucoup plus loin. Voilà, on prend en fait des immunosuppresseurs. Donc certains sont à base de biothérapie, c'est de la biochimie plutôt. Et puis aussi, voilà, donc soit c'est par médicament ou sinon c'est par infusion. Transfusion, par transfusion à l'hôpital. Voilà. Donc les suppléments en fait, de médicaments, donc en fait, quand on prend des médicaments comme la corticoïde, par exemple, on peut en fait avoir des atteintes au niveau des os. Donc ça peut nous fragiliser les os. Du coup, on doit prendre en fait du calcium et des vitamines D. Donc voilà. Et puis l'acide folique, c'est plutôt pour les immunosuppresseurs. Donc au bout de 3 jours, on doit prendre un peu d'acide folique pour un peu rebooster notre immunité, vu que voilà, les immunosuppresseurs, en fait, c'est un peu bizarre, mais ça supprime un peu notre immunité, en fait, pour un peu rééquilibrer avec la corticoïde. Donc voilà, c'est tout un truc. Donc, on a aussi la crème à base de corticoïdes. Donc, voilà, donc c'est au niveau cutané, au niveau des douleurs, etc. Des plaques, voilà. Donc, la crème à base de corticoïdes. Pour les autres médicaments, donc voilà, pour les autres médicaments. Il peut y avoir d'autres médicaments. Il peut y avoir aussi des crèmes ou des accessoires en fait de prévention. Donc c'est un traitement. Quand je dis crème et accessoires de prévention, ce sont des traitements à part, vu que ce ne sont pas des médicaments, mais qui sont là en fait pour au niveau de la prévention, essayer d'éviter d'avoir des poussées.
Donc ça, c'est la crème solaire, par exemple. Donc tous les jours, on doit mettre de la crème solaire. Même quand il n'y a pas de soleil, puisque en fait, le soleil, enfin les rayons du soleil peuvent traverser les nuages. Du coup, on est censé en mettre même en hiver. Donc voilà, il y en a qui oublient un peu ou qui préfèrent pas ne pas en mettre. Voilà, donc, chacun fait ce qu'il veut. Moi, personnellement, je ne mets pas de la crème solaire toutes les 2 heures, comme indiqué, mais j'en mets au moins tous les jours avant de partir. Et voilà. Mais au soleil, oui, j'en mets quand il faut plusieurs fois. Donc voilà. Donc pour la crème solaire, qu'on soit noir ou blanc, il faut quand même qu'on mette une crème solaire assez forte, donc 50 plus. Et voilà, anti-UVA et anti-UVB. Des lunettes de soleil, donc ça peut aider aussi. Un chapeau et puis voilà. Apparemment, il y a aussi des vêtements anti-UV. Mais voilà, je trouve que c'est un peu cher. Et puis, voilà, on peut très bien essayer de faire attention aussi sans ça, si c'est possible. Voilà. Et puis, pour certains médicaments, il est important de faire attention, surtout pour les contraceptifs, en fait. Comme on avait un peu expliqué, au niveau des oestrogènes pour les femmes, là, au niveau des hormones, enfin, voilà, il faut éviter en fait d'en rajouter plus que ça en fait dans notre système pour ne pas favoriser des poussées. Du coup, en fait, vaut mieux prendre en fait des contraceptifs progestatifs ou un stérilet, voilà. Alors, le reste, ça va passer assez vite, normalement. Du coup, j'ai mis à la suite en fait des traitements, ce qu'on peut faire en parallèle pour améliorer en fait, on va dire, sa qualité de vie quand on a un lupus. Donc, améliorer sa qualité de vie, c'est quoi? C'est au niveau des douleurs, en fait, même si on prend des médicaments, le traitement du lupus, en fait, ne guérit pas le lupus, mais le soigne. Donc, le soigne au sens où ça évite d'avoir plus de symptômes ou ça peut arrêter certains symptômes. Mais voilà, on peut continuer à avoir de la fatigue, on peut continuer à avoir des maux de tête, enfin bon, tout dépend, hein, mais voilà, on peut essayer de trouver d'autres choses pour se sentir mieux. Donc voilà, donc au niveau des médecines alternatives, en fait, voilà, j'ai mis de la relaxation, il y a de la méditation, l'hypnose, voilà, chacun essaie ce qu'il veut essayer pour voir si ça marche. Des infusions ou des thés à base de plantes, voilà. Il y a aussi des sirops ou des huiles pour renforcer et booster en fait ton système immunitaire. Donc voilà, il y en a qui prennent de l'huile de foie de morue, il y en a c'est du sirop d'aloe vera. Il y en a qui mangent ça tous les jours, qui disent que l'aloe vera marche vraiment beaucoup. Tant mieux pour eux et puis qui peuvent continuer si ça marche. Moi, je sais que le sirop de l'aloe vera, ça marche quand même un peu vu que quand je prends ça pendant une longue période avant en fait l'hiver, j'ai moins de voilà, je suis moins malade. Give you 2 minutes so we can start the questions. Ok, no problem. Voilà, donc en fait j'ai mis les huiles essentielles vu que bon, j'expliquerai un peu après pourquoi. Voilà, au niveau du sport, voilà, chacun peut choisir, mais généralement au niveau des thérapeutes. Allô? Allô? Ça ne passe pas en fait. Apparemment, c'est comme si ça bug. Je Ça pense commence que à bugger. c'est elle, c'est cassé. Allô? Oh, vous avez perdu connexion, hein? Oui. Let me message her. Ouais, c'était moi, en fait. C'était qui, Cassandra, qui parlait? Oui, c'était elle. I'm just sending her a message. All right.
Oh no, oh no, oh no. Elle est partie, Orsolou. We trying to call her. Je pense que c'est elle. What happened? Hey guys, those watching on Instagram, we're just having connection problems, so we're just waiting for our guest to continue the session. Oh la la. Are you having... Elle est là? Non? Non. Non. Are you having connection? Okay. I'm just calling her. Oh my gosh. Pardon, j'ai essayé à appeler Cassie. She's not answering. Oh là 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 là. Je ne sais pas. Je suis sur le laptop naik quand même. Normally these things, do they last like these videos? They last 40 minutes.
We do it for like an hour. We do the sessions on an hour, but we started quite late because she had connection. Yeah, she had problem connecting. So I'm calling her. She is ringing because she lives in France. So it's ringing, but she's not answering. Mais on parlait juste quoi de la santé, tout ça en fait. Oui, la santé sur Lieu+. Sur lui, ok. Et j'ai dit 9 questions que je voudrais, I would like to ask her. Après sa présentation. Where? Oh God. This I is, really hope she does answer back. yeah. What's going on? I don't want to get charged for this. Hello, Cassie? Yes? What happened? We lost you. What? I was still up talking. No, you're not here. It's been 5 minutes. We're waiting for you to come back. Yeah. Yeah. No way. Yeah, so you have to join again. Yeah. So we lost you to connection. Towards the end of you talking about sports and stuff. Yeah. Okay. Elle est là. Okay, I'm gonna cut off because I'm calling your normal call. It's gonna charge me money. Yeah, okay, sure. Okay, elle revient. So she was talking. She's back. Merci beaucoup à tout le monde. Cassie? Rien. Allô, Cassie? Yes. Tu es là? Okay. Yes. I'm so sorry. I was still talking for all this time. It just I didn't left. know. Yeah, it just literally just gone, like left. Oh, so Yeah, sorry. it froze and it just everything was gone. We couldn't see you anymore. Okay. And I'll give you like 2 minutes. I'll just let you finish the last one, and I'll start asking you questions. Yes. Yeah, and then I'll let everybody as well ask you questions. Tout le monde is Okay. back. So I was there. Oh my God. Oui. On était ici Because I was presque 5 minutes. Oh, okay. So I'm doing this one now. Okay. Merci. De rien. Alors, je vais reprendre tout ce que je disais depuis tout ce temps. Donc, je disais comment gérer les douleurs et les médicaments. Donc, voilà, c'est différent pour les patients qui ont le lupus. Chaque patient est différent, mais parfois en fait il est assez difficile en fait de gérer les douleurs et les médicaments, sachant que on n'a pas les douleurs souvent au même endroit. Donc en fait au niveau des migraines, par exemple, on doit prendre en fait des antidouleurs ou de l'aspirine, ou voilà, du Doliprane, et pourtant on a aussi des douleurs inflammatoires qui sont quand même assez importantes. Du coup, quand on prend parfois des anti-inflammatoires, ça peut aider pour les migraines, mais pas suffisant, on a toujours mal. Du coup, on peut prendre en fait les anti-inflammatoires. Et moi, en fait, c'est ce que je disais par rapport à avant, en fait, avec la médecine alternative, en fait, quand on utilise de l'huile essentielle, on peut essayer de savoir quels sont leurs rôles et si ça peut nous aider, nous, si ça marche sur nous. Moi, par exemple, je sais que l'amande poivrée, ça peut un peu marcher. Donc, voilà. Donc, quand j'utilise en fait des anti-inflammatoires,
Je peux utiliser aussi la menthe poivrée quand j'ai mes grosses migraines. Et du coup, je mets ça sur ma tempe ou derrière mes oreilles pour me soulager. Il y a aussi d'autres dilemmes en fait que j'ai mis ici. Ça fait un peu penser en fait aux stratégies de coping. Donc, quelle est la meilleure chose à faire en fait pour nous quand on a nos douleurs en fait articulaires et musculaires, donc au niveau des jambes ou au niveau des bras. Donc, en fait, quand il pleut, on protège quoi? On protège nos genoux ou plutôt nos bras. Du coup, on essaie de voir si on prend la capuche ou le parapluie. Le parapluie, ça va protéger les genoux. Sauf qu'on va toujours avoir mal au bras si on tient en fait le parapluie, voilà. Alors que si on met la capuche, on n'a pas mal au bras, mais pourtant il y a la pluie qui va jusqu'à nos genoux. Donc c'est à voir. Comment gérer la maladie? Donc chacun fait comme il peut, selon leur vie sociale et tout, et familiale. Du coup, parfois, c'est pas facile en fait d'atteindre les 8 heures de sommeil qui sont recommandées pour les personnes atteintes de maladies chroniques. Donc, ils disent en fait de faire entre 8 heures et 13 heures de sommeil. Donc, si on a le temps, on fait des siestes et tout ça. Mais voilà, le mieux, c'est vraiment essayer d'éviter de faire du surménage, voilà, de faire attention, d'éviter le soleil. Et puis voilà, donc au niveau en fait, pour gérer son énergie, donc les stratégies de coping, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour rendre notre vie ménagère et quotidienne plus facile, plus gérable en fait. Donc c'est ça. Et puis voilà, donc c'est bien aussi d'être bien entouré avec la famille et les amis. Voilà, qui sont assez compréhensibles, éviter la surcharge de travail. Et puis, je vous conseille aussi de regarder sur Internet, sur Google, vous tapez la théorie de la cuillère ou The Spoon Theory. Et en fait, c'est du coup une femme atteinte du lupus qui explique en fait à sa meilleure amie qu'est-ce que le lupus et quelle est la difficulté en fait de vivre avec, en expliquant avec la théorie de la cuillère, donc des petites cuillères en fait qui représentent en fait notre énergie dans la journée, comment on peut arriver en fait à avoir des difficultés au quotidien. Voilà, donc comment vivre avec. Voilà, donc si on se sent à l'aise pour en parler avec des amis, on leur fait confiance, etc., il n'y a pas de problème. Enfin voilà, chacun fait ce qu'il veut. On peut dire qu'on est malade à nos amis. Et puis, surtout à la famille, moi, je pense. Voilà, c'est important qu'ils sachent en fait ce qu'on a. Et puis, voilà, si nécessaire, c'est pas question qu'ils nous aident, mais s'il nous arrive un truc, qu'ils savent à peu près, voilà, un peu comment réagir. Voilà, c'est plutôt ça. Voilà, au niveau du travail, donc je pense que à chaque pays, chaque endroit, il y a à peu près des aides en fait là-dessus. Donc voilà, donc en France un peu plus, même si au niveau enfin voilà, le lupus reste un peu marginalisé, on va dire. Mais voilà, ça commence à aller mieux et il y a des aides. Voilà, donc ça, il faut se renseigner. Au niveau du couple, au niveau du couple, en fait, vaut mieux en parler en fait à son partenaire, vu que surtout si on a des idées de grossesse, de créer une famille, etc. Donc voilà, il faut en parler, il faut le partager à son conjoint. Voilà, donc il y a aussi le fait, quand on est célibataire, quand et comment le dire. Donc voilà, si c'est une nouvelle relation, on attend combien de temps, voilà, au bout du combien de rendez-vous, au bout de combien de mois, voilà, c'est à nous de voir, mais il faut essayer de savoir comment. Du coup, voilà. Et puis au niveau du sexe, voilà, c'est voilà, si le patient ou la patiente est fatigué, si on trouve de douleur, etc., voilà, il faut essayer de s'arranger avec son partenaire, qu'on se mette d'accord et puis voilà, on essaie de se comprendre. Du coup, voilà. Donc là, c'est le tout dernier. Je vais finir vite fait. Un peu pour le soleil, en fait. Voilà, c'est vraiment une chose à éviter pour éviter, en fait, les poussées, surtout au niveau de la fatigue. Donc, la fatigue qui peut être très, très, très gênante. Voilà, du coup, il y a au niveau de la fatigue, il y a aussi même les faiblesses musculaires, en fait. Voilà.
qu'on peut avoir. Donc, voilà, moi, personnellement, par exemple, je peux avoir des très, très grosses faiblesses musculaires ou même m'ouvrir une bouteille, j'ai du mal et c'est mes nièces de 8 ans qui vont m'ouvrir la bouteille à ce moment-là parce qu'en fait, voilà, je ne pourrais pas le faire à ce moment-là. Du coup, voilà, donc c'est pas forcément que le soleil qui fait ça, hein. Je dis juste, enfin voilà, j'ai donné un exemple aussi avec le soleil de comment ça marche notre système immunitaire. Voilà, donc avec les rayons du soleil, voilà, qui vont nous toucher la peau. Et donc, les UV vont stimuler notre système immunitaire qui va penser à nous défendre en retournant nos anticorps contre nous et nous attaquer, nous. Voilà, pensant à un virus ou un microbe alors qu'il n'y a pas de tout ça. Et en fait, voilà, ça va nous attaquer et nous donner en fait des manifestations de symptômes du lupus. Voilà. Donc, vaut mieux éviter tout ça, surtout qu'on ne sait pas trop, mais au niveau du soleil, quand on va à la plage, par exemple, on a les reflets du soleil dans l'eau. Donc, c'est un peu, on nous explique tout ça. Et puis, c'est un peu, c'est des trucs qu'on n'y pense pas en fait. Mais voilà, donc même au niveau des parasols et tout ça, ils disent que certains, enfin voilà, les rayons de soleil peuvent traverser ça. Voilà, donc on doit faire attention. Voilà, mettre de la crème solaire, même quand voilà, même quand il n'y a pas de soleil, forcément, c'est vraiment tous les jours mettre, mettre de la crème solaire. Et j'expliquais déjà, bon, voilà, on n'est pas forcément obligé de mettre ça toutes les 2 heures, mais d'en mettre quand même un peu. Le tabac, donc le tabac, en fait, ça diminue l'effet du plaquenil. Du coup, il faut éviter d'en prendre. Voilà. Après, on sait aussi que le tabac, c'est pas tellement bon pour la santé. Mais voilà, chacun fait ce qu'il veut. Et puis, il y a aussi les effets aussi au niveau de la vasoconstriction. Donc, voilà, si on a un syndrome de Raynaud, etc. Donc, au niveau des artères, des vaisseaux et tout, il faut faire attention. Au niveau de l'alcool, on a le droit de boire, hein, on a le droit de sortir avec des amis, voilà, pendant les fêtes, voilà, prendre du champagne et tout ça. Juste, il faut faire attention. Bon, en fait, au niveau de l'efficacité du médicament, voilà, c'est par rapport au plaquenil. Et puis, il y a aussi, quand on prend des antidouleurs, en fait, parfois, ils sont quand même assez forts. Voilà, si moi je prends de l'Exprime et puis je vais me prendre 2 verres d'alcool, en fait après je suis déjà voilà. Du coup, il faut faire attention parce que tout dépend du médicament qu'on a pris dans la journée et de comment on est en fait au niveau des douleurs. Du coup, voilà, un verre peut suffire parfois pour tourner de l'œil, alors que parfois, voilà. Au niveau de la nourriture, donc certains aliments en fait favorisent les douleurs chroniques et articulaires. Donc voilà, il faut éviter de manger un peu trop lourd. Donc les pommes de terre, apparemment même le poivron, voilà, ça peut favoriser les douleurs. Donc j'aime bien de temps en temps, mais du coup, il faut essayer de voir durant la semaine de ne pas trop en prendre d'affilée. Voilà, donc tout dépend. Puis il faut voir ça en fait avec sa nutritionniste ou diététicienne. Donc voilà, pour les corticoïdes, il faut éviter le sel. Voilà, on évite le sucre, faire attention à son cholestérol. Et voilà. Cassie, c'est fini? Ah, j'ai fini. Oui. Merci. Merci beaucoup pour toutes les informations. Je ne sais pas s'il y a quelques personnes qui y a une question pour Cassie. Que voilà, moi je vais commencer. Ma première question est, comment as-tu géré le lupus pendant le coronavirus? Du coup, un peu comme d'habitude, surtout à la fin, c'est que en fait, voilà, j'ai dû faire un peu plus attention, éviter de sortir. Je suis restée vraiment complètement enfermée chez moi, donc pas dans ma chambre heureusement. Je sortais un peu en bas chez moi, mais pas plus. Je faisais pas non plus des courses. Il fallait vraiment pour moi, il fallait vraiment que j'évite en fait, voilà, d'avoir le coronavirus et que voilà, tout le monde veut l'éviter. Oui. Voilà. Mais je vais juste rajouter vite fait, en tant que militante et active, j'ai pu quand même, voilà, c'était compliqué en fait au niveau des médicaments, donc le plaquenil,
Et on n'en avait plus vraiment en fait en pharmacie, donc j'ai dû en chercher, j'ai dû même appeler des pharmacies pour essayer de voir s'ils en avaient. Et puis, voilà, on va dire que je suis même passée à la télé pour ça. Donc, je ne pensais pas que j'allais passer dans le journal, mais bon, là, ça s'est fait. Et, mais j'espère au moins que mes passages, en tout cas, ont pu un peu aider. Voilà, pour sensibiliser vraiment au niveau de la maladie et du besoin, en fait, de ce médicament-là pour nous. Voilà. Ma deuxième question est, il n'y a pas beaucoup de campagnes de sensibilisation sur le lupus, ici aussi à Londres, au Royaume-Uni. Il y a-t-il une raison pour cela? Moi, je dirais c'est que, en fait, le lupus, il a été un peu, c'est une maladie qui a été un peu malmenée depuis des années. Donc, elle a été là depuis très très longtemps, voire certains disent depuis le Moyen Âge. Mais en fait, on l'a jamais vraiment comprise en fait. Parce que justement, ça a pris du temps avant qu'on comprenne que le lupus s'étendait sur plusieurs choses et de différentes manières, de différentes façons. Comme je l'ai un peu expliqué au départ, c'est qu'il y avait différentes formes de lupus, il y avait différentes formes de symptômes, différentes de personnes qui ont un lupus, etc. Et en fait, au niveau de la recherche et tout ça, ça a été assez compliqué pour les scientifiques, les médecins et tout, pour, on va dire, trouver, mieux comprendre en fait le lupus. Donc, ils ont mieux compris au niveau que le lupus n'avait aucune singularité. Et c'est que maintenant, là, on va dire on est un peu dans une nouvelle génération de patients atteints de lupus. Du coup, là, c'est comme l'errance médicale en fait, que j'ai eue depuis tout ce temps. Là, je pense que c'est beaucoup plus facile en fait oui, en plus, ils disent, là, c'est à peu près une moyenne de 4 ans pour être diagnostiqué en fait du lupus, alors qu'avant, enfin moi il m'a fallu quand même 15 ans et je sais qu'il y en a d'autres aussi que ça a duré aussi très très longtemps. Du coup, en fait, au niveau de la sensibilisation, c'est que maintenant qu'on a mieux compris le lupus, que on va dire que les médecins spécialistes en fait du lupus arrivent à mieux gérer le lupus en sachant quoi nous donner, comment. Du coup, voilà. Donc là, en fait, au niveau de la sensibilisation, les patients, enfin, comme les médecins comprennent mieux le lupus, on arrive mieux à l'expliquer aussi aux patients, vu que ça fait maintenant 10 ans qu'on a des ETP, les ateliers d'éducation thérapeutique pour les patients. Donc, le patient peut mieux comprendre aussi sa maladie. Et puis, même pouvoir le partager avec la famille, les amis et tout. Et puis, même un peu plus loin, grâce aux réseaux sociaux. Et faire partager ce qu'on vit tous les jours, etc. Et je pense que c'est beaucoup plus facile maintenant qu'avant, où en fait, on savait pas. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup, mais je pense que ça commence là maintenant. On commence un peu à mieux réagir. Voilà. Je ne sais pas si une personne a une question. Je peux parler? Oui, oui. Oui, en fait, non, moi, c'est pas vraiment une question, c'est juste pour vraiment vous remercier, franchement, parce que moi, j'avais entendu parler de lupus, mais c'est franchement vaguement sur, je sais pas si vous connaissez Braxton Family Values. Il y a Tony Braxton qui parlait qu'elle avait lupus et il nous parlait de sa condition, mais après, en même temps, je connaissais pas, ils n'ont pas vraiment parlé de ça, juste du fait que souvent elle est fatiguée ou bien qu'ils ont peur pour sa santé et tout. Et voilà quoi, je connaissais pas trop beaucoup sur ce sujet. Donc franchement, je veux vraiment vous remercier pour cette intervention. C'était super informatif et je pense qu'il devrait y avoir encore plus de choses comme ça sur ces maladies qu'on entend peut-être, mais qui n'est pas assez, il n'y a pas assez de awareness. Oui. On ne connaît pas beaucoup. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour Il n'y a l'intervention. pas de problème. Non, mais c'est vraiment dur au niveau de la sensibilisation. C'est que maintenant qu'on commence un peu à se relever, et tant mieux. Et c'est vrai que justement, on a appris aussi pendant quelques années que certaines stars ont aussi le lupus.
Du coup, il y a Syl qui Selena a, Gomez. oui, Selena Gomez, oui. Il y a même Lady Gaga, apparemment, sa tante a le lupus et elle aussi. Bon, enfin, j'ai vu un interview où elle disait qu'elle n'avait pas tellement de symptômes, elle n'avait pas de symptômes du lupus, mais plus de la fibromyalgie. Voilà, donc c'est une autre maladie. Voilà, donc généralement, quand on a le lupus, parfois, on a d'autres choses associées. Et c'est bien parce qu'en fait, ils prennent quand même la parole. C'est comme aussi Nick Cannon, en fait, lui aussi, il a un lupus, mais c'est un lupus néphrotique, donc au niveau des reins. Seulement, mais voilà, du coup, en fait, voilà, ce qui est bien, c'est que certaines stars ont commencé à prendre la parole, en fait, par rapport au lupus. Et puis, du coup, les gens commencent à chercher, ah, mais c'est quoi le lupus? Et du coup, voilà, donc je pense que ça va quand même nous aider à pouvoir se faire entendre et puis à faire avancer aussi la recherche, etc. Donc, c'est bien. Moi, je trouve que c'est une bonne idée et puis c'est bien aussi d'élargir en fait notre communauté de l'UPIC pour des choses un peu plus efficaces en fait voilà, pour améliorer notre qualité de vie. Voilà. Oui. Une autre personne, non? J'ai une question maintenant. Oui. Ouais, en fait, je voulais demander par rapport à l'alimentation. Je sais que tout à l'heure, vous avez parlé du fait qu'il faut vraiment faire vraiment attention à ce qu'on mange, parce que ça peut agir sur la santé et tout. Et je voulais savoir personnellement pour vous, si l'alimentation était un problème de ce que vous devez manger et pas si ça vous affectait beaucoup. Oui, quand même, mais bon, moi, bon, c'est pas bien de dire ça, parce qu'après, j'ai passé un peu pour la mauvaise patiente, mais bon, moi, en fait, je suis d'origine haïtienne, donc des fois, quand on fait les repas de famille, etc., voilà, on mange un peu de tout et beaucoup, et surtout de repas traditionnels. Donc, voilà, c'est banane plantain, voilà, de la viande grillée, alors je suis censée prendre plus de la viande blanche. Mais moi, j'aime plutôt la viande grillée, par exemple. Du coup, je sais que Oh. Allô? Oh non. Allô? un diabète, mon père fait de l'hypertension, donc en fait j'ai 2 fois plus de risques, enfin même plus, d'avoir la même chose en fait. Du coup, avec le lupus, il faut que je fasse attention à ce que je mange pour éviter d'avoir en fait des douleurs en plus, mais aussi d'éviter d'avoir en fait d'autres maladies voilà, héréditaires voilà, connues. Du coup, c'est vraiment différent. Ma diététicienne, par exemple, elle m'a dit mon taux de sucre, voilà, enfin, faut que je fasse attention. J'essaie de prendre 40 sucres par jour, même si j'ai fait un petit peu plus. Donc, si je prends du thé, vaut mieux éviter que je prenne 6 sucres. Donc, voilà. Le coca, la même chose, quoi. J'en prends, j'aime bien. Je vais pas me priver non plus, mais tout dépend de un verre dans la journée ou voilà, Nutella, c'est la même chose. Donc, il faut faire attention. Mais voilà, moi, je sais que je mange à ma faim. Bon, quand je suis malade, donc c'est un peu difficile parfois parce que je peux pas me faire à manger, mais heureusement que j'habite chez mes parents. Du coup, voilà, c'est voilà, je suis tranquille là-dessus. Mais il faut faire attention, surtout que je sais que j'ai pris beaucoup de poids. Les corticoïdes, voilà, ça aide pas. Et même au niveau enfin voilà, je vais le dire quand même ici, mais même au niveau des seins, en fait, voilà, je pense même à faire une réduction mammaire vu que c'est assez gênant et en fait, on va dire que ça fatigue encore plus quand on prend du poids, même quand on a un lupus. Donc voilà, les médecins disent vraiment qu'il faut essayer d'avoir un IMC adapté pour nous, quoi. Donc le poids, il faut avoir un bon équilibre. Merci. Merci. De rien. Juste pour le temps, ça nous reste presque 5-10 minutes.
So I'm not going to ask you all the questions that I wrote. J'aime bien cette question parce que ça nous donne une information. Donc, la question, c'est, j'ai appris que le lupus est surtout répandu dans le groupe ethnique africaine, asiatique, hispanique et américaine indienne. Que doit faire l'Afrique pour assurer une prise de conscience? Du coup, je vais donner vraiment mon opinion parce que voilà, je pense pas être la bonne personne pour en dire plus. Voilà, je sais que voilà, la maladie reste rare aussi en Afrique, même s'il y a des cas, et que ces cas sont quand même, ce que j'ai entendu, c'est que les cas en fait cutanés, par exemple, sont quand même beaucoup plus sévères là-bas. Du coup, je ne sais pas si c'est lié aussi au soleil, vu que voilà, le soleil, c'est pas bon pour le lupus, etc. Et puis, on peut avoir des symptômes beaucoup plus importants en fait à cause des rayons du soleil. Du coup, je dirais plutôt en fait qu'il faut éviter en fait d'isoler la maladie. Donc, quand je dis éviter d'isoler la maladie, c'est que faut pas oublier non plus qu'elle est là et même dans un pays, même dans un pays chaud, parce que généralement, enfin, je sais pas comment dire ça, mais voilà. Au niveau de ça, en fait, il faut vraiment essayer d'employer des moyens un peu plus grands. Voilà. Et puis, au niveau de la sensibilisation, je dirais aussi, je sais pas, je crois qu'il y avait des cas au Togo, au Sénégal, des choses comme ça. Je sais qu'il y a une association au Maroc en fait sur le lupus. Je ne sais pas s'il y en a justement à ces endroits-là où il y a le lupus au Togo ou au Sénégal, je ne sais Au pas. Congo, je ne pense pas. Je n'ai jamais non, t'as jamais connaître entendu? une personne avec le lupus, communauté congolaise ici à Londres ou à France, je n'ai jamais. Parce que quand je dis que j'ai entendu pour le Togo, c'est que je crois qu'il y avait une étude sur le lupus qu'ils avaient fait aussi là-bas. Parce que je regarde quand même des articles un peu partout, pas que en France. Et j'ai cru voir qu'ils avaient fait ça aussi au Togo. Bon, je regarderai encore à nouveau, mais je crois que c'était bien au Togo. Mais voilà, donc en fait, il faut essayer de voir, en fait, même s'il n'y a pas d'association pour chaque pays en Afrique, mais qu'il y en ait eu il y en ait un au moins pour tout le continent. Voilà. Et puis dans tous les cas, je pense qu'il y a aussi voilà, il y a l'association du lupus mondial, donc on peut aller dessus, où en fait, je pense qu'ils donnent quand même des détails, des renseignements pour chaque pays. Du coup, c'est vraiment essayer de se renseigner là-dessus et puis de même pouvoir voilà, faire des témoignages pour chaque pays, que ça soit même dans les réseaux sociaux, etc., pour mieux faire connaître la maladie. Parce que si justement dans les pays occidentaux, comme l'Angleterre ou en France, il n'y en a pas beaucoup, je pense que c'est difficile aussi en Afrique de pouvoir faire la même chose. Donc voilà, donc il faut continuer en fait à persévérer et à essayer de faire des vidéos ou des messages de sensibilisation quoi, sur la maladie. Quoi. Et voilà. Pour le temps, c'est ça. OK, une question. Après ça, on va finir. Ma question est, le lupus a-t-il un impact positif ou négatif sur ta vie amoureuse? Alors, je dirais non. Non, vu que moi, justement, quand j'ai été diagnostiquée, je suis assez pragmatique. Du coup, j'ai préféré mettre en avant mes études pour essayer de mieux me stabiliser, en fait, du coup, financièrement. Surtout que quand j'ai commencé à avoir le diagnostic, j'ai eu beaucoup de soucis, voilà, même financiers. Et puis, du coup, c'est pour ça qu'en plus, je suis retournée chez mes parents pour plusieurs raisons. Donc, voilà. Et puis, du coup, c'est essayer de finir mes études, d'avoir d'avoir un bon travail stable. Et puis, au niveau de la relation, c'est je laisse voir, en fait, voilà, si j'ai eu des rencontres et tout. Donc, en fait, parfois, c'est assez difficile de savoir quand dire qu'on est malade, à quel moment. Donc, j'expliquais un peu. Donc, des fois, au début de la relation,
on se dit, bon, si on ne dit pas, on cache, c'est un peu bizarre. Voilà. Surtout que des fois, on peut annuler un rendez-vous parce qu'on ne se sent pas bien, mais on n'explique pas vraiment pourquoi, ou voilà, on va mentir, ou voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Moi, je sais que j'avais déjà dit au bout de 2 ou 3 rendez-vous. Et finalement, il m'a demandé si on pouvait rester amis. Donc finalement, je me suis dit, mince, j'aurais pas dû dire. Voilà. Après, j'ai eu un ex qui était assez compréhensible. Vu que je pense que comme sa mère, en fait, avait une polyarthrite rhumatoïde, donc en fait, une autre maladie auto-immune, voilà, il l'avait bien pris. Et puis, voilà, ça se passait assez bien. Voilà, au niveau de ça, il n'y a pas eu vraiment de problème. Donc tout dépend, mais voilà, moi pour l'instant, je me suis dit, essaye d'aller mieux de ton côté, donc que ça soit physiquement avec la maladie, moralement et tout, et puis aussi au niveau de mes études, je voulais vraiment en terminer. Et puis d'ici là, je te dirai si ça va mieux dans la relation. Merci. Il y a une autre personne. Je peux aussi. Oui. J'aimerais, en fait, j'aimerais avoir des éclaircissements en fait, là-dessus, mais bon, comme le temps est déjà écoulé, c'est pas grave. Mais dire merci en fait pour cette sensibilisation. Enfin, moi, j'ai connaissé la maladie, mais bon, j'avais pas Tous ces renseignements. En tout cas, merci beaucoup et que cette sensibilisation puisse continuer parce qu'on en a vraiment besoin. Vraiment besoin. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Non, pas une autre question. Anaïs? Elle m'écoute? Anaïs? Je ne sais pas si elle est là. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si tu as un mot à nous dire, Cassie, pour finir ou pas? Oh, sorry, I'm here. Yeah, I was just asking if you have any questions. Oh, no, I'm okay. No, okay. Donc, Cassandra, je vais dire merci beaucoup pour votre temps et merci à tout le monde aussi. Oui, merci à vous tous. Oui, il y a une autre session, c'est semaine prochaine, mais ce sera pas français, ce sera en anglais. Mais merci beaucoup, Cassandra. Merci pour votre patience, tout le monde. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire. Non, je voulais remercier tout le monde. Merci d'avoir été là, de m'avoir écouté. Je sais que ça a été assez long en plus, et puis il y a eu un petit problème entre-temps, donc désolée. Mais voilà, merci de m'avoir écouté, et puis j'espère vous avoir donné des informations voilà, qui pourront vous servir. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Arcelie. Merci. Au revoir. Merci, Cassandra. Au revoir. Au revoir. Bye.